Salut à tous, c'est Martin Mega et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le cinéma finlandais. Voilà, entrons direct dans le vif du sujet, ne perdons pas plus de temps. Le cinéma finlandais alors a trouvé son année. Alors 2023 du coup. En 2021, le pays que j'avais préféré c'était la France. Il y avait un gros, à cause de ce qui s'est passé en 2020, beaucoup de films ont été reportés et du coup il y a eu certains films, il y a eu pas mal de films de genre français en 2021 qui ont composé une très bonne année. 2022 sur le Danemark, avec des films comme Attachment, Speak No Evil, la Norvège aussi un peu, mais. Et là, cette année, je suis sûr et certain qu'elle se place sous le signe de la Finlande. Déjà, on a Heart Beast de Heino Suni, qui est totalement incroyable. Je pense que je vais vous faire une vidéo dessus. Memory of Water de Sarah Saralella, un peu moins bon, mais reste très bon aussi. Sont de bons exemples. Pour aller encore plus loin, et ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. C'est pour ça que je vous dis écoutez l'info The Boys Are Fun, mon film préféré de l'année, est une coproduction finlandaise. Le film est américain, mais en fait, il y a la société IPR.VC qui produit, et c'est une société finlandaise qui a produit notamment du Hall et Causeway avec Lawrence, je crois. Donc, ouais. Et en plus, prochainement, on aura Sisu, par le réalisateur de Père Noël Origine, qu'il faut que je vois. Sisu, du coup, c'est qui sort en juin en France, c'est un film finlandais d'action. Bref, parlons d'un film tourné en finnois, du coup, un film finlandais mais finnois, enfin tourné en finnois, du coup, la langue, produit par le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne. Les traductions du coupeur de bois de Mikko Mililati nous prouvent que le pays le plus heureux du monde a aussi ses tristesses. Notre protagoniste, du nom de Pépé, s'avère très bien construit, il est attachant, on a beaucoup de peine pour lui, mais contradictoirement, on envie pas mal son état d'esprit, parce qu'en gros, on va en parler, mais le film a un état d'esprit assez optimiste, pessimiste à la fois. Jarkko Lahti portant très bien son personnage, Jarkko Lahti, qui du coup est l'acteur principal, que je trouve très très fort. Il fait vraiment passer une passivité exceptionnelle, c'est vraiment pas mal, il fait passer des émotions, mais à travers la passivité. Et ça, c'est quelque chose de tout de même assez compliqué. Après, en fait, c'est presque un point fantastique, en fait. Presque un point fantastique, ce qu'il fait, parce que c'est assez rare comme jeu. Et à savoir que le réalisateur Mikko Mililati a une qualité que très peu ont. Alors, il y a le co-scénariste de Lemb et de The Northman a cette qualité, c'est Ethan. En fait, ils sont poètes, John et Mikko Mililati. Ils n'ont aucun rapport, donc bref. Mikko Mililati est poète, en effet. De base, il n'est pas cinéaste, il est poète. Il a réalisé des petits courts-métrages, mais voilà. Et en fait, cela se ressent parce qu'il y a une véritable poésie qui tient au récit. Ça se tient à sa réflexion, en fait. Savoir subsister, ne jamais perdre espoir. Euh, et plus globalement, en effet, l'existence. C'est un sujet assez classique à ce niveau-là, mais c'est vraiment hyper bien exploité. Ça paraît large comme sujet, mais comme il l'a dit, il l'exploite très bien. Avec ce personnage totalement impassible, ultra optimiste par rapport à tout le pessimisme qu'il a dans la face, quoi, clairement. Je suis sortie du film en ayant vu, alors j'ai pas eu un point de vue objectif en sortant du film, pour moi le point de vue objectif n'existe pas beaucoup, mais en gros en ayant vu un point de vue plus ou moins objectif, un point de vue en tout cas que je trouve qui regarde un peu tout, mais aucun point de vue n'est objectif, je tiens mon truc. C'est jamais négatif, c'est jamais positif, franchement. Mikko Mililati, il arrive à faire un entre-deux très très bon. Il nous dit qu'il faut garder espoir, quoi. Il nous dit qu'il faut garder espoir, mais qu'il faut aussi savoir lâcher prise. Mais qu'il faut garder espoir. Et tu vois à travers Pépé que lui il garde espoir et il, il est fort en fait quand tu vois que tout se brise autour de lui. C'est-à-dire que même l'état mental de l'un de ses amis se brise et lui, bah, jusqu'au bout, il va y arriver. C'est extrêmement beau. Alors, je sais pas si t'as compris toute la subtilité du message, hein, je veux pas dire ça. Mais voilà. C'est aussi très bien filmé, la caméra capte le froid parce qu'on est en Finlande. Hein, et la caméra est souvent très froide dans les pays du Nord. Vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, t'as beaucoup de plans fixes. Vraiment, les plans sont incroyables. Les dialogues sont vrais, mais se mêlent parfois à un humour noir plutôt sophistiqué. Je trouve l'humour des Scandinaves très sophistiqué, que connaissent bien les Scandinaves, là je vais noter. En étant une comédie un peu
décalé, réaliste, mais qui bien évidemment, à cause de son côté décalé, contiendra quelques éléments surréalistes. Notamment le moment du coiffeur, moi, qui me revient, qui est super marrant. Pour continuer, je dirais que niveau horreur, il y a quelques trucs niveau horreur. Déjà, il y a les horreurs quotidiennes, ça c'est incroyable à capter au cinéma. Ce qui arrive à nos personnages, c'est de l'horreur. C'est pas de l'horreur comme vous pouvez l'entendre, mais c'est horrifique. Le gars il perd son travail, il perd sa mère, il perd sa femme, il perd son ami. Il perd pas de la même manière nécessairement, mais il perd des trucs quoi. Soit il les perd, soit les personnes décèdent. Sinon, il y a aussi une vraie horreur qu'apporte le scénariste réalisateur, une horreur plus tangible. C'est en gros cette horreur un peu pessimiste, où cette horreur un peu sanguinolente, il y a notamment le moment où il y a le meilleur ami. Je laisserai voir le film, mais voilà, notamment moins que le meilleur ami. Voilà. Une excellente dramédie finlandaise, mélange de drame et de comédie, légèrement de genre, voilà, c'est incroyable. Les trois histoires du coupeur de bois, je peux que vous le conseiller, c'est incroyable. Et on passe à la conclusion. Les trois histoires du coupeur de bois, alors je vais pas vous mentir, c'était mon film préféré de l'année pendant 100 jours exactement. Je l'ai vu le 14 janvier, je crois qu'il a été enlevé le 24 avril. Je suis pas sûre des dates. Mais en gros, je sais qu'exactement 100 jours, il a été mon film préféré, voilà, exactement. Il n'y a pas un jour de plus, un jour de moins. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il est détrôné par The Fred d'Ari Aster qu'il n'est pas bon. Il est mon deuxième film préféré de l'année. Et il y a de fortes chances pour qu'il finisse dans mon top 5, mon top 10 maximum à la fin de l'année. C'est une véritable masterclass, une poésie bourrée de cinéma, c'est à voir. Les Trois du coupeur de bois de Mikko Mililacic, c'est la Finlande. Et la Finlande est clairement l'un des pays les plus forts au monde, je trouve, niveau cinéma. Alors moi, je suis un grand fan du cinéma scandinave, après Islande, Danemark, Norvège, euh, Finlande du coup, et Islande. Mais sinon, à part ceci, à part cela, où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, et donc si je suis assez pressée de le voir, le film. Alors là, j'ai clairement fini, je vais vous donner ma note sur le Stranger du coupeur de bois, ça sera un 17 sur 20. Mais ouais, je suis assez pressée de voir les prochains films de la Finlande, parce que c'est toujours ultra intéressant ce qu'ils font, sincèrement. La Finlande, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est à voir. Bah ciao, c'était Mantomega, prenez soin de vous, moi je prends soin de moi, on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Je vais sûrement tourner une vidéo sur Mondi et ou sur Liquid Sky. Ciao, c'est Mantomega, prenez soin de vous, et moi je prends soin de moi.